je vais passer du coup sur la partie guidage parce que on l'aborde. Le guidage, ça va être la même chose. L'idée de Kanao, c'est que notre éditeur qu'on a à droite là avec nos petits onglets, ça va être vraiment la même chose pour toutes les publications. Il va y avoir certains onglets, il va y avoir des onglets en plus, d'autres en moins, en fonction des possibilités. Mais avant ça, avant d'arriver dans la partie d'édition du guidage, il faut lui donner un nom à ce guidage et ça va être test. Voilà. J'ai plein de possibilités depuis tout à l'heure dont je ne parle pas forcément. Je peux rajouter des mots-clés, des informations si le guidage n'est pas disponible, des tags. Voilà, c'est tout plein de choses, mais je ne vais pas forcément entrer dans le détail. Il y a des choses plus intéressantes à voir aujourd'hui. Attention, tag à ne pas confondre avec les tags de la gestion Oui. des profils. Chez certains Ouais. comptes. Là, les tags ici, c'est vraiment pour vous repérer, vous, en tant qu'auteur. Si vous avez énormément de contenu, ils vont être rangés, j'en parle pas depuis tout à l'heure, mais ces contenus sont rangés dans des dossiers. Mais si vous voulez les taguer pour mieux vous y retrouver parce que vous avez des mots-clés pour associer, par exemple, là, je pourrais avoir toutes les publications qui sont pour tel profil et qui sont sur la page d'accueil et qui sont en verte. Je pourrais me créer des tags, mais c'est vraiment juste pour moi m'y retrouver et le jour où je veux chercher toutes mes publications qui sont vertes, les retrouver toutes et voilà. C'est plus de l'organisation qu'autre chose. On pourrait très bien travailler sans tag, ça n'aurait pas d'impact, c'est vraiment juste pour s'y retrouver. Alors, j'ai mon guidage. Mon guidage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une étape supplémentaire par rapport à l'annonce, c'est de pointer l'endroit que je souhaite montrer à mon utilisateur. Donc là, je suis sur ma page d'accueil et ce que je veux faire, c'est dire à l'utilisateur de cliquer sur Contact. Donc je viens pointer l'élément Contact. On voit que j'ai plusieurs éléments d'accroche. Je peux m'accrocher à tout plein de choses. C'est tous les éléments web qui nous paraissent pertinents sur lesquels s'accrocher. Et donc, je vais plutôt sélectionner celui-ci. Voilà. Donc, j'ai ma petite étape. Encore une fois, vous voyez que c'est exactement la même chose. Je peux rentrer soit du texte, soit si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus fourni, d'un petit peu plus joli, je peux activer les mises en page enrichies et faire tout la même chose que tout à l'heure. Okay. Ma page de conditions, c'est la même chose. Voilà, c'est vraiment tout pareil que tout à l'heure. J'ai juste cette étape supplémentaire, enfin cet onglet supplémentaire qui va être sur l'accroche. Donc là, on voit que je suis accroché sur cet élément web. Je peux le visualiser si je me rappelle plus où il était. Et je peux jouer un petit peu avec cet affichage en disant, bah voilà, alors. Où s'attache la flèche? Voilà. Voilà, où se met la flèche sur mon élément d'attache. Est-ce que je veux plutôt, là je suis accroché en bas au milieu, est-ce que je veux plutôt m'accrocher à cet endroit-là, ici, quel format pourrait avoir ma flèche? Voilà, c'est vraiment ce genre de petites choses. Et là, j'ai mon bouton qui est, enfin, moi je trouve que le guidage est un petit peu gros. La bulle de guidage est un petit peu grosse par rapport au texte. Je peux aller dire ici, je veux plutôt une taille qui est à 150 pixels. Voilà. Okay. Donc, j'ai ça, et ce que je veux faire, c'est que j'aimerais faire apparaître cette étape quand je ne suis, je vais rajouter un vrai texte, je vais dire cliquer sur contact. Hop, cliquer sur contact, je le mets en gras, et ce que je veux faire, c'est que ça s'affiche que quand je ne suis pas sur l'onglet contact, parce que quand je suis déjà sur l'onglet contact, ça ne m'intéresse pas de l'afficher. Et donc là, la condition, elle avait été faite parce que j'étais sur la page Home, donc elle ne m'intéresse plus celle-ci, et je vais aller chercher celle qui est dans contact. Voilà, ajouter aux conditions. Et ce que je veux, c'est que ça n'apparaisse que quand je ne suis pas sur la page de contact. Donc je vais inverser la règle. Et là, comme je suis sur la page de contact, on voit que ma petite condition, elle est orange, ça veut dire qu'elle n'est pas valide. Donc ma bulle ne s'affiche pas. Par contre, si je vais sur un autre onglet, elle est valide. Il faut juste que je valide mon champ, parce que je suis toujours en édition. Hop, voilà, elle s'affiche bien comme il faut. Et là, on a notre première étape de guidage. Hop. Et là, on a donc des petits indicateurs pour savoir pourquoi est-ce que l'étape ne s'affiche pas. Là, l'étape ne peut pas s'afficher parce que la condition n'est pas bonne. Là, elle s'affiche parce qu'elle est bonne. Voilà. Je pourrais continuer à dérouler mes étapes comme vous le connaissez déjà sûrement. Voilà. La position s'adapte aussi à l'élément que j'ai sélectionné. Là, je sélectionnais plutôt à gauche, donc ça sélectionne la flèche à droite. Je peux continuer à dérouler. C'est cliquer sur le panneau qui passe sur la gauche. Oui, on peut, voilà, on peut passer le panneau sur la gauche et sur la droite en fonction de la position des guidages pour pas être des bulles, pour pas être gêné. On peut rajouter des boutons comme tout à l'heure.
Voilà, je peux ajouter mon bouton. Encore une fois, c'est exactement la même chose, hein. Si on sait le faire une fois, on sait le faire partout. Et j'ai tout plein d'options que je vais pas forcément détailler, mais voilà, il y a pas mal de possibilités sur si on veut que ça défile automatiquement, si ça avance automatiquement. Par défaut, ça va avancer automatiquement. Dès que la condition sera bonne, on avancera automatiquement. Je vais vous le montrer. Hop, supprimer le bouton, cliquez sur Nouveau. Voilà, je vais juste l'illustrer en allant sur l'accueil et en affichant cette étape. Donc j'affiche l'étape 1, je clique sur Contact et ça affiche l'étape 2. J'ai pas eu besoin de paramétrer. Par défaut, au clic sur l'élément montré à l'utilisateur, ça passe par défaut à l'étape suivante. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que à tout moment, à chaque fois qu'on fait une action, Kanao va, et qu'on est dans un guidage, là on voit qu'on a en bas à gauche, on voit que je suis dans un guidage en cours. À tout moment, dès que je vais faire une action, ce que va faire Kanao, c'est qu'il va partir du bas du guidage et il va remonter vers le haut et il va essayer de faire apparaître les étapes. Et donc là, l'étape qui est la plus avancée dans le guidage qui va pouvoir avancer, c'est celle-ci. Évidemment, si vous avez un guidage avec 25 étapes et que il va pas afficher la 25e en premier, hein, il va essayer d'afficher dans l'ordre logique. On a tout un système d'étapes facultatives, d'étapes qui sont obligatoires. S'il y a des étapes qui sont obligatoires, comme par exemple mes 2 étapes là, elles sont obligatoires, il va jamais skipper celle-là. Si je rajoute une 3e étape sur importer, par exemple, hop. Alors là, je vais mettre plutôt ma flèche ici. Cliquer sur importer. Ce qu'il va faire, en fait, c'est que à l'étape 1, donc il va afficher celle-ci. Et ensuite, il va essayer d'afficher, dès qu'il va pouvoir afficher l'étape 2, il va le faire, en fait. C'est plutôt ça la réflexion. Voilà. Là, il peut afficher l'étape 2, il le fait. Mais on a aussi la possibilité d'afficher l'étape 3. C'est ça. Pardon? Il peut le faire parce qu'il détecte le bouton. Et ouais, exactement. Il détecte le bouton et la condition est bonne. C'est ces 2 éléments-là qui nous permettent d'afficher le guidage. C'est la présence de l'élément d'attache, donc du bouton nouveau, exactement. Et en plus, on a la présence de la condition, donc qui est C'est vrai qu'elle a été renseignée automatiquement en fonction de la page. exactement, ouais. Parce que dans le connecteur, on s'est dit que c'était quelque chose qui nous intéressait d'avoir à chaque fois qu'on crée une publication, c'est d'avoir la condition de où est-ce que cette publication est présente. Si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, on pourrait l'enlever du connecteur et que ça s'affiche pas par défaut et pouvoir toujours aller le rechercher. Là, par exemple, la présence d'une modale, c'est les pop-up. Quand la valeur est false, on ne l'ajoute pas automatiquement, mais dès que la valeur sera true, nous, on part du principe que c'est intéressant et donc ça va s'afficher automatiquement. Enfin, la condition s'ajoutera automatiquement dès que ce sera valide. Voilà. Et donc là, j'ai 2 étapes sur la même page. J'ai des boutons précédents suivants qui apparaissent, mais je pourrais très bien avoir joué un petit peu avec des conditions et avec les éléments que je montrais tout à l'heure pour passer de l'un à l'autre. Après un délai, ou après une saisie, ou après un clic, ou après une action de l'utilisateur, ça pourrait avancer de l'un à l'autre. Et du coup, si on met une condition, ça se matérialise comment sur votre panneau de gauche? Est-ce que ça peut être 2 branches en fonction de si par exemple on a une pop-up avec une question, voulez-vous cliquer sur nouveau ou cliquer sur importer? Si on clique sur importer, du coup, ça va faire une branche, j'imagine. C'est exactement ça. Je vais juste illustrer vos propos, mais c'est exactement ça. Que voulez-vous faire? Créer un nouveau contact de 0 ou importer un document pour créer un contact. Voilà. Hop. Okay. J'ai créé ma question que je peux évidemment déplacer. Hein. Tiens, j'ai un petit souci, mais ça c'est, je sais ce que c'est. C'est moi qui ai fait une bêtise. Donc j'ai ça et donc j'ai effectivement 2 branches. Okay. Là on voit, c'est très léger. Je pense que sur vos écrans, je ne sais pas si ça se voit, mais on voit qu'il y a un petit liseré gris, un petit liseré violet, et ça représente les branches. Et donc là, on peut faire des étapes pour chaque branche. On peut créer des étapes pour chaque branche. Et à la fin d'une branche, on peut dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on revient à la voie générale? Là, c'est le cas. C'est matérialisé par cette petite flèche. Est-ce que je veux passer à une étape et c'est là où je peux faire un go-to? Et donc, je peux retourner à une autre étape, à une division, à ce genre de choses. Ou est-ce que je veux mettre fin au guidage?
Parce que à partir du moment où j'importe, peut-être que j'ai une étape qui va être donc cliquer sur importer. J'ai peut-être une seconde étape qui va être de cliquer sur un autre bouton. J'ai jamais cliqué sur importer, je sais pas ce que ça fait. Et après, j'aurais pas dû cliquer sur importer. Et après, peut-être que ça met fin au guidage. J'ai peut-être pas besoin d'y revenir après. Voilà. Ok. Et alors, ça m'est arrivé quand justement j'ai fait le POC avec un de vos confrères. Oui, Les deux conditions, alors, c'est plutôt des conditions d'affichage et je me suis oui, planté entre une branche et l'autre. oui. Et du coup, inverser les deux branches, est-ce que c'est facile ou pas? Voilà, j'ai inversé les deux branches. Ah, vous avez inversé là, du coup, l'ordre Ouais, des j'ai boutons changé et l'ordre également toutes des. les conditions derrière, toutes les étapes derrière? Il y a tout qui suit. D'accord. C'est très Il y bien a ça. tout qui suit. Voilà. Ok. Et s'il y a besoin, on a la possibilité aussi de sélectionner des étapes en masse et de les déplacer. C'est très très bien. Voilà. Ouais, et puis on peut ajouter une petite précision, Hugo, c'est que contrairement à nos confrères, là, on est parti sur le postulat que l'on pose une question à l'utilisateur. Oui, tout à fait. Tu as Mais on raison, n'est pas obligé de Patrick. poser la question. Oui, c'est vrai. Alors, je vais supprimer ma division. Voilà, pour y voir plus clair, j'ai la possibilité de me dire, voilà, j'arrive sur une page et peut-être que j'ai pas le rôle pour cliquer sur importer parce que je suis nouveau dans l'entreprise, parce qu'on considère que en tant que nouveau, il faut que je crée from scratch et que j'ai pas de contact à importer de zéro. Et donc, je pourrais très bien faire une division par condition. Et cette condition serait, est-ce que j'ai le bouton importer visible ou pas? Et en fonction de ça, par exemple, si j'ai le bouton importer qui est visible, alors on me pose la question. Si le bouton n'est pas visible, alors on détecte automatiquement et on va prendre une branche automatiquement. Ok. Bon, ça revient un Parce peu à ce que je disais par rapport au bouton valider, s'il est grisé ou s'il est accessible. C'est le handle visible. ouais, c'est la même idée, c'est ça. C'est la même idée. Et donc là, dans ce cas-là, on va avoir, c'est comme tout à l'heure, hein, là, il faut que je lui donne un nom. Je vais m'occuper de- Pardon, vous avez une question? Ouais, c'est bon, c'est bon. Présence du bouton importer. Et donc là, je peux lui donner un nom, présence du bouton. Et donc là, je vais pouvoir venir pointer l'élément. J'ai le bouton importer. Ou alors, voie alternative, absence du bouton. Je peux venir récupérer ma condition. Je la copie. Là, pardon. Et je la colle. Ok. Voilà. Présence du bouton. Et là, je vais inverser la règle. Et là, j'ai mes deux branches. Oui, j'ai rajouté un truc, mais voilà. Ok. Euh, voilà, on a la possibilité de rajouter d'autres choses. On peut rajouter, proposer un feedback à l'issue du guidage pour avoir un avis de l'utilisateur sur le guidage qu'il a suivi. La manière dont ça fonctionne, c'est que si on arrive à la dernière étape du guidage, alors le feedback se trigger et s'affiche. Si l'utilisateur quitte le guidage à partir de l'étape 3, s'il ferme le guidage parce qu'il souhaite y mettre fin, on va lui proposer le guidage aussi. Parce que l'idée, c'est que peut-être que l'utilisateur a lancé le guidage en pensant que ça allait faire une action, et en fait, ça fait une autre action, et donc il ferme le guidage parce que c'est pas l'action qu'il voulait faire. Et comme ça, il peut laisser son avis en disant, bah, c'était pas clair, le titre était pas clair. Je pensais que ça allait faire autre chose et ça fait pas ce que je fais. Et du coup, je peux laisser mon avis. Ok. Voilà. Euh, Vous parliez des guidages dont vous alliez avoir besoin et des petites bulles d'aide. Alors nous, en termes de bulles d'aide, on en a pas mal. Euh, dans Canao, on a 10 types de publications différentes. C'est les 10 carrés qu'on voit ici. Le premier, c'est le guidage, évidemment. Ensuite, on a l'annonce dont j'ai parlé et on a le feedback dont j'ai également parlé. Le feedback, il est en bas de l'écran. Il apparaît comme ça. On a pas mal de valeurs possibles. Vous pouvez choisir 2 valeurs, 3 valeurs, 4 valeurs, 5 valeurs, 11 valeurs, questions ouvertes. Poser une question, on peut faire quelque chose en disant, bah, si l'utilisateur répond, par exemple, sur une échelle à 5 valeurs, s'il répond en dessous de 3 sur 5, j'aimerais lui demander une précision. Et donc là, merci de nous donner plus d'infos. Et là, que pensez-vous de Salesforce? Donc là, si je réponds 2, voilà, on me demande un commentaire qui sera ici.